Guillaume Duval, bonjour. Bonjour. Guillaume Duval, vous venez de publier L'Impasse avec comme sous-titre « Comment Macron nous mène dans le mur », j'allais dire diantre. Alors, Guillaume Duval, vous avez une formation d'ingénieur en entreprise, vous avez travaillé en entreprise et travaillé en entreprise notamment en Allemagne. Vous êtes devenu économiste, vous êtes ancien rédacteur en chef d'Alternative économique et vous êtes aussi un ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Alors, ce livre est découpé en quatre chapitres. Vous avez voulu mettre l'accent sur les raisons franco-françaises des difficultés que nous rencontrons. Premier point, vous dites « La France a besoin d'un nouveau Bonaparte ». Je critique ce point qui est ce que Emmanuel Macron pense. Oui, je crois que Emmanuel Macron est la continuation d'une tradition française, d'un appareil d'État vertical, autoritaire, qui sait mieux que les Français ce qui est bon pour l'avenir du pays. Et je crois que c'est pas du tout ce que les Français attendent, c'est pas du tout ce dont les Français ont besoin aujourd'hui. Ils ont envie, besoin d'avoir leur mot à dire sur la politique publique et la méconnaissance du pays qu'a Emmanuel Macron lui fait faire beaucoup de bêtises. Oui, et notamment le fait qu'il s'est un peu coupé des corps intermédiaires. Oui, enfin en particulier, donc ça c'est un des points sur lesquels il a beaucoup marqué une rupture, notamment par rapport à François Hollande et aussi par rapport à ses prédécesseurs. Donc il n'a pas du tout voulu négocier avec les partenaires sociaux, même des gens qui étaient assez proches de ses idées au départ, comme la CFDT par exemple. Donc là-dessus, il a fait une croix sur ce qui avait été un certain consensus français depuis le début des années 2000, l'idée qu'il fallait social-démocratiser la France, avoir davantage de négociations, davantage de contractuels et moins de droits. Alors, deuxième point, alors c'est toujours à titre de provocation, quand j'ai dit la France a besoin de nouveau Bonaparte, c'était votre provocation, hein. Je vais reprendre les termes de votre provocation. Il faut baisser les dépenses publiques. Oui, donc ça c'est une idée de fond de l'inspection des finances et de l'énarchie française depuis 40 ans. Il faut baisser les dépenses publiques. Je pense que c'est une bêtise dans le cas français, c'est-à-dire que on est un pays qui est très déséquilibré sur le plan géographique, donc on a besoin de dépenses publiques pour équilibrer les territoires. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a déjà failli faire éclater le pays à l'occasion des gilets jaunes autour de cette question notamment. Et d'autre part, on est dans une période où il y a de plus en plus besoin de ce qu'on appelle des biens publics, c'est-à-dire que pour que l'économie de marché, les gens qui cherchent à faire du profit privé réussissent à en faire, il faut en fait beaucoup plus d'interventions publiques que dans le passé. Hein, on est un pays, par exemple, où on dépense 2 fois moins que nos voisins sur la justice pour faire fonctionner les tribunaux. C'est pas du tout un avantage pour la France, au contraire. Hein. Et d'autre part, si on veut baisser les dépenses publiques, c'est notamment les dépenses sociales qu'il faut baisser. Et dans ce cas-là, on risque de se retrouver dans la situation des Américains. Ils ont moins de dépenses publiques que nous, mais ils payent la santé, par exemple, beaucoup plus cher que nous. Hein. Donc c'est pas forcément un plus si on veut faire ça. Donc cette obsession-là le conduit à faire des choses qui sont contradictoires, non seulement sur le plan social et les inégalités, mais aussi sur le plan économique, qui sont mauvaises pour l'économie du pays parce qu'on économise trop sur la santé, sur l'éducation, etc. Alors, troisième manière de nous mener dans le mur, slogan, il faut travailler plus et gagner moins. Oui, je pense que Emmanuel Macron est assez représentatif des gens qui pensent que c'est de la faute des ouvriers, c'est de la faute des salariés du bas de l'échelle si l'économie française va mal, si on se désindustrialise. C'est vrai qu'elle va pas très bien et qu'on se désindustrialise beaucoup, mais je pense que c'est plus de la faute des gens comme Emmanuel Macron que des ouvriers et des salariés du bas de l'échelle. Hein. Les Français sont très productifs par rapport aux autres. Si on était aussi peu productifs que des Allemands, on aurait besoin de 3 millions d'emplois en plus pour produire autant de richesses qu'aujourd'hui, hein, contrairement à ce que beaucoup pensent. Il y a eu quelques erreurs stratégiques de nos élites. Mais je pense que c'est beaucoup les erreurs stratégiques de nos élites. Donc on a l'habitude d'avoir des chefs d'entreprise qui viennent de la politique, des cabinets ministériels et qui sont des énarques. C'était un plus
quand il s'agissait de vendre à ses copains de promotion dans l'appareil d'État, mais quand il s'agit de vendre à des Chinois ou à des Indiens, d'avoir des grands patrons qui ne connaissent pas bien le marché, le produit, c'est pas un plus. Et on voit bien que ce qui marche, c'est plutôt les entreprises allemandes, donc où là il y a une association très forte des salariés au pouvoir dans l'entreprise, une montée des salariés à l'intérieur de l'entreprise qui peuvent devenir dirigeants même quand ils sont rentrés comme apprentis au début. Et c'est tout à fait un autre modèle que celui qu'Emmanuel Macron a en tête. Alors, quatrième idée que vous dénoncez dans ce livre, pour terminer, il faut diminuer les impôts des plus riches parce qu'il faut faire ruisseler tout cet argent. Oui, et ça, Emmanuel Macron l'a fait à très grande échelle dès le départ. Mais en même temps, il a voulu augmenter les impôts des plus pauvres, notamment sur l'énergie. Et c'est ça qui a déclenché les Gilets jaunes. Si vous voulez, le paradoxe, c'est qu'on devient réganien avec Emmanuel Macron avec 25 ans de retard, au moment où c'est plus du tout d'actualité. On commence à lutter efficacement contre les paradis fiscaux. On a besoin plutôt de taxer davantage les riches, notamment dans cette crise, suite à cette crise qui a beaucoup aggravé les inégalités de patrimoine en particulier. On aurait besoin de taxer davantage les riches, et ça, Emmanuel Macron ne veut toujours pas en entendre parler. Guillaume Duval, l'impasse, je rappelle le titre de votre livre, L'impasse, comment Macron nous mène dans le mur. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.